Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez sans doute déjà compris, mais mon livre de coloriage est enfin disponible en prévente sur Ulule. Si vous n'êtes pas très familier avec Ulule, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo dans laquelle je prends le temps de tout expliquer. Toujours est-il que ça y est, après 2 ans à y réfléchir et une bonne année à le dessiner, pas à temps plein je vous rassure, ma campagne est enfin en ligne. Cette campagne Ulule dure 45 jours et sera le seul moyen d'acheter mon livre. Je vous ai mis le lien de ma page Ulule en description de ma vidéo. D'ailleurs, sachez que certains packs sont en quantité limitée, premier arrivé, premier servi, alors ne tardez pas trop. Si durant mes vidéos YouTube j'ai souvent travaillé sur l'intérieur de mon livre de coloriage, il y a quelque chose que j'avais jusqu'à présent laissé de côté, la couverture. Couverture qui sera aussi présente sous forme de line art à colorier à l'intérieur de mon livre de coloriage. Le thème de mon livre étant sorcière et familier, je voulais bien évidemment qu'il y ait une sorcière et un animal sur ma couverture. J'avais aussi envie de laisser un espace libre en milieu de page pour le titre du livre de coloriage et de remplir presque intégralement tout le reste de la page. Je ne voulais pas laisser trop d'espace vide pour avoir un rendu très graphique et visuel. J'avoue qu'en commençant ce dessin, je n'avais aucune idée précise sur les couleurs, le style de la sorcière, le familier ou les différents accessoires. Ça s'est construit petit à petit, complètement au feeling. D'ailleurs, j'ai dû faire pas mal de tests de couleurs pour trouver quelque chose qui me plaisait. Je commence toujours cette étape de la même manière. Je colorie toute mon illustration avec des aplats colorés, chaque couleur étant sur un calque différent. Puis une fois terminé, il est très facile et rapide de changer la couleur de chaque aplat, ce que je fais jusqu'à obtenir un résultat qui me convienne. Après, évidemment, je ne fais ça que lorsque je n'ai pas déjà une idée fixe des couleurs que je veux. Et je dois dire que les dessins très chargés comme celui-là sont très durs à mettre en couleur. Parce que qui dit beaucoup d'éléments, dit beaucoup de couleurs différentes. Et je trouve que lorsque j'utilise trop de couleurs, le résultat jure beaucoup. En général, je préfère donc limiter ma palette. Et aujourd'hui, j'ai surtout misé sur des teintes marron et bleu. J'ai choisi de mettre ma couverture en couleur au numérique parce que je trouve que c'est le rendu le plus propre et le plus adapté à l'impression. Je trouve que ça a tout de suite un côté très professionnel. Je voulais aussi que la couverture de mon livre résume bien l'esprit de mes planches de coloriage tout en étant jolie et attractive. Vous allez me dire que mon livre de coloriage ne sera pas disponible en magasin, qu'on peut l'acheter seulement en ligne via ma page Ulule. Donc au final, il n'aura pas à se battre en rayon pour attirer l'œil. Mais ça restait important pour moi de faire un bel objet, et je pense aussi faire des prints de cette illustration. Du coup, je me suis arrangée pour qu'elle soit en très grand format. Ce qui est un problème sur Procreate, parce que plus un dessin est grand, moins on peut avoir de calques. Je crois que je pouvais avoir une 20aine de calques sur ce dessin, alors que j'ai tendance à travailler avec 50 à 100 calques différents. Je suis une grande collectionneuse de calques à la base. J'aime pouvoir séparer chaque élément pour pouvoir retravailler chaque détail à n'importe quel moment. Pourquoi se priver de cet avantage lorsque l'on travaille en numérique? C'est l'un des principaux atouts du numérique sur le tradi. Mais bon, je m'en suis sortie avec mes 20 calques au final, donc tout va bien. Pour en revenir un peu à ma campagne Ulule, dans ma FAQ de la semaine dernière, on m'a demandé ce qu'il était possible de faire pour m'aider pendant cette période. Eh bien, je pense que si un maximum d'entre vous pouvaient relayer l'info et le lien de ma prévente, ça pourrait vraiment me rendre service. Faire une petite story, un post sur les réseaux, en parler autour de vous. Je ne dispose que de 45 jours pour réussir à réunir toutes les personnes potentiellement intéressées. Alors il ne faut pas que je loupe le coche. Sachez aussi que si vous avez envie d'acheter mon livre de coloriage, plus tôt vous le faites, mieux ça sera. Parce qu'apparemment ça rend une campagne Ulule plus attractive et ça lui donne plus de chances de réussite. Ce projet est vraiment très important pour moi. Ça fait si longtemps que j'y pense et que j'y travaille. Je me souviens encore, il y a 5-6 ans, les livres de coloriage pour adultes commençaient à revenir à la mode. Et à cette époque, je ne dessinais presque plus, alors l'idée de faire du coloriage me plaisait beaucoup. J'ai essayé pendant des mois de trouver le livre de coloriage parfait, celui qui me motiverait et me donnerait envie de mettre en couleur toutes les pages. Et je dois être un peu difficile car je ne l'ai jamais trouvé. Je ne suis pas très fan des coloriages très graphiques, de type mandala. En colorier, 1 ou 2 c'est sympa mais je me lasse très vite. Les dessins à colorier très réalistes d'architecture ou de paysage ont aussi tendance à me démotiver, parce que ça représente trop de difficultés et de travail. J'aime bien mettre en couleur des illustrations semi-réalistes ou assez stylisées dans un style propre à l'artiste, avec des illustrations sur un univers qui me plaît et me transporte, comme la magie, les fées, les elfes. Et j'avais tellement de mal à trouver mon bonheur que c'est à cette époque que j'ai commencé à rêver de créer mon propre livre de coloriage. Même si ce n'était pas un projet très concret, je ne pensais pas le réaliser un jour, et pourtant, ça y est, on y est. Toute ma vie j'ai rêvé de travailler dans le domaine du dessin, de publier ma propre bande dessinée, d'illustrer des livres jeunesse ou des magazines. Et même si ça va faire 1 an que je commence à vivre du dessin ici sur YouTube, ce projet concret et matériel me donne l'impression de commencer à atteindre ce rêve d'enfant.
J'espère que ce n'est que le début et que plein d'autres projets suivront. Avec tout ça, j'ai un peu perdu de vue ma couverture, qui a avancé très rapidement en comparaison au temps que me prennent mes illustrations habituellement. J'ai essayé de ne pas me poser trop de questions, de ne pas chercher inlassablement la perfection, et de surtout prendre du plaisir à la réaliser. Même s'il me reste une dizaine de pages intérieures de mon livre à terminer, j'ai quand même l'impression que cette couverture est la petite touche finale à ce projet. Et j'ai vraiment été excitée de la réaliser. J'étais dans un super état d'esprit et je le suis toujours aujourd'hui. J'avais hâte que ce jour arrive, que le lancement se fasse, que le livre de coloriage soit enfin en vente. Après, ce n'est pas encore l'aboutissement de ce projet, il me reste beaucoup de travail à réaliser dessus. Finir les illustrations, l'imprimer, empaqueter tout ça, les envoyer. J'ai la conviction que ça sera quelque chose de compliqué à réaliser seul. Mais j'appréhende autant que j'ai hâte. J'espère que ce livre de coloriage vous plaira, j'espère voir beaucoup de vos mises en couleur. J'espère qu'il vous motivera à créer, et bien sûr, j'espère aussi que cette couverture vous plaît. N'oubliez pas, allez précommander mon livre de coloriage sur Ulule si ça vous intéresse. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez cette vidéo et commentez-la. J'ai vraiment hâte de vous lire. Et pour fêter le lancement, je suis en ce moment en live sur Twitch jusqu'à 20h. Alors n'hésitez pas à venir discuter avec moi. À bientôt!